Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance où je fais appel à votre imagination, qui sera en lien avec le sommeil. Pour cette séance, vous pouvez être couché ou assis, dans votre lit, un fauteuil, un endroit où vous êtes confortablement installé. Nous commençons par une sophronisation de base. Je vous rappelle que c'est une lecture du corps, où nous prenons conscience de chaque partie de notre corps, ce qui nous permet de descendre notre niveau de conscience. La particularité de cette séance est que je ne ferai pas de désophronisation à la fin. C'est-à-dire que je laisserai la séance en suspens, pour permettre à ceux qui le souhaitent de s'endormir ou rester endormis. Pour les autres, je vous laisserai prendre le temps de vous remobiliser au moment souhaité. Nous allons pouvoir commencer la séance. Nous prenons le temps de prendre une position confortable, une position de détente. Nous prenons le temps de nous ajuster, nous réajuster. Nous prenons un moment pour se relier à nous-mêmes. Pour cela, nous pouvons nous relier à notre respiration. Peut-être percevoir notre ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de notre respiration. Nous pouvons fermer les yeux, comme pour créer une certaine intimité avec nous-mêmes. Nous pouvons laisser passer les idées, les pensées, les bruits. Tout ce qui n'est pas utile en cet instant. Nous pouvons nous laisser bercer par notre respiration, nos inspirations, nos expirations. Tout doucement, notre mental s'apaise. Notre mental peu disponible, nous allons porter notre attention au niveau de notre 5e système, le bas de notre corps. Nos pieds, nos mollets, nos cuisses, nos fessiers, nos hanches. Nous portons notre attention à tous les points d'appui du bas de notre corps. Le bas de notre corps est peut-être relâché. Nous accueillons la présence en conscience de notre 5e système. Nous portons notre attention au milieu de notre corps, notre 4e système. Notre ventre, nos abdos, nos lombaires et le bas de notre dos. Peut-être que notre ventre bouge au rythme de notre respiration.
Nous accueillons la présence en conscience de notre quatrième système. Nous portons notre attention au niveau de notre troisième système. La face interne de nos bras, les paumes de nos mains, nos aisselles, le haut de notre dos, notre poitrine, notre cage thoracique. Nous accueillons la présence en conscience de notre troisième système. Nous portons notre attention au niveau de notre deuxième système. La face externe de nos bras, le dessus de nos mains, nos épaules, notre nuque, notre cou, peut-être que nos épaules se relâchent et s'abaissent. Nous accueillons la présence en conscience de notre deuxième système. Nous portons maintenant notre attention au niveau de notre premier système. Notre tête, notre cuir chevelu, notre crâne, notre visage et toutes ses composantes. Nous accueillons la présence en conscience de notre premier système. Nous portons notre attention à notre corps dans sa globalité, dans son intégralité. Du sommet de notre tête jusqu'au bout de nos pieds. Notre corps dans toute son humanité. Nous accueillons la présence en conscience
de notre corps dans son intégralité. Notre niveau de conscience est légèrement descendu entre veille et sommeil. Et nous allons nous imaginer, nous visualiser sur le quai d'une gare. Sur ceux qui attendent patiemment un train. Le train du sommeil, pour lequel nous allons monter et explorer les différents wagons. Nous entrons dans le premier wagon, où nous allons nous installer confortablement dans ce premier wagon. Nous pouvons nous coucher dans un endroit qui nous convienne, nous installer confortablement dans les draps, sous la couette, les yeux fermés. Ce wagon est celui de l'endormissement. Notre température baisse. Notre rythme cardiaque et notre respiration ralentissent. Nos yeux s'agitent encore, mais plus lentement. Dans cette phase d'endormissement, nous sommes encore conscients. Ces quelques minutes d'endormissement sont encore fragiles. Nos muscles se relâchent plus vite qu'avant et nous avons peut-être l'impression de tomber. La moindre stimulation peut encore nous éveiller. Nous sommes dans le wagon de l'endormissement. Si nous le souhaitons, nous allons nous diriger vers le second wagon. Nous arrivons dans le wagon du sommeil léger. Une très légère activité cérébrale continue. Nous nous sentons légers. Quelquefois encore, nous pouvons entendre les bruits extérieurs.
Ce wagon du sommeil léger est un wagon intermédiaire. Qui nous conduit naturellement vers le troisième wagon. Nous nous dirigeons vers le wagon du sommeil profond. Cette fois, nous sommes complètement déconnectés. Nos yeux ont cessé de s'agiter. Notre corps est complètement relâché. Notre palais n'est plus assez soutenu. Il peut peut-être vibrer sous l'effet de l'air. Les ronflements peuvent commencer. Ce troisième wagon du sommeil profond nous amène naturellement vers le quatrième wagon, celui du sommeil très profond. Nos fonctions vitales tournent au ralenti. Le wagon le plus important de notre nuit, parce que nous récupérons physiquement. Nous passons plusieurs dizaines de minutes dans ce sommeil très profond. Et nous passons naturellement vers le dernier et cinquième wagon du train. Le wagon du sommeil paradoxal. C'est le wagon où notre cerveau se recharge ses batteries, enregistre tout ce qu'il a appris dans la journée. Notre température corporelle remonte. Notre cœur et notre respiration s'accélèrent. Nos yeux s'agitent. Et nos neurones consomment de l'oxygène. Et lorsque nous avons terminé de visiter ce dernier wagon, nous pouvons redescendre sur le quai. Et s'offrent à nous deux possibilités. Soit remonter dans le train,
et repartir pour un nouveau cycle. Ou rester sur le quai, terminer sa nuit tranquillement et de se réveiller. Nous prenons le temps pour laisser émerger les sensations ou les phénomènes.